Salut la team, salut la famille Nasmi 1. J'espère que vous allez bien. Bon, ça fait longtemps que je n'ai plus publié de vidéos sur les astuces FIFA. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une nouvelle technique FIFA que j'ai découvert récemment qui marche énormément bien les gars. Et notamment, elle est très intéressante. Alors sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Mais avant cela, si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oublie pas de me laisser un pouce bleu à la fin de la vidéo si l'astuce t'a plu. Bon, ok les gars, en voici un match sur lequel la sauce marche. Alors, comme premier facteur pour savoir si la sauce marche ce match, d'abord on va choisir les matchs comme si les matchs qui le favori a une cote tellement petite et que l'adversaire a une cote tellement énorme comme si a une cote de 29. On va prendre ce match. D'accord, on prend ce match. Ensuite, une fois que tu as ce match, tu as ce genre de match, on va aller à la première mi-temps. On va là où la test fonctionne. On va partir à la première mi-temps. On va tout simplement prendre en première mi-temps. Il y a deux buts en première mi-temps. Je sens il y a deux buts en première mi-temps. Une cote de 1,73. Il y a deux buts en première mi-temps. Et si toi tu veux encore augmenter ta cote, tu veux prendre plus de risques. Tu peux dire maintenant équipe 1 marque 2 buts en première mi-temps. Et une cote de 4 les gars. Équipe 2 marque 2 buts en première mi-temps. Je vous assure les gars, sur 10 matchs, 8 passes les gars. Donc je vais me positionner sur ce match. Je me positionne sur ce match. Je mets mon pari. Ok. Donc je vais prendre 2 buts en premier mi-temps. Je vais prendre 2 buts en premier mi-temps ici. Maintenant, pour rien que dans le thème de cette vidéo, je vais prendre aussi équipe 1 marquer 2 buts en premier mi-temps. Ok, cela, je mets 5000. Ok, c'est bon. Alors on va attendre juste le résultat final de ce match. Et ou bien on va justement, on va peut-être regarder ce match en direct, mais avant que le match commence, je vais d'abord mettre une pause et attendre que le match commence avant de lancer la diffusion en direct les gars. Ok les gars, j'ai un peu perdu le temps et quand je suis revenu, le match était déjà à la 42e minute et il y avait déjà 2-1 à la première mi-temps. Je pense qu'il va y avoir encore un quatrième but à la première mi-temps les gars. Et nous avons validé les gars, nous avons validé. Alors vous voyez, il y a encore un quatrième but et l'équipe a marqué 3 buts à la première mi-temps les gars. Donc nous avons validé les gars. Donc vous voyez les gars, ça marche très bien les gars. Donc sur 10 matchs les gars, on valide au moins 8 les gars. Alors, on va juste on va aller voir nos pronostics. On va sur nos pronostics ici. Ok, voici ici. J'ai pris équipe 2, équipe 1, et puis, équipe 1, et, bref, j'ai pris ici. Il y a 2 buts en premier temps ici qui a été validé. Équipe 1 aussi, qui marque 2 buts en premier temps, les gars, qui a été validé, les gars. Alors, sans plus d'attendre, on va juste passer à l'analyse d'un prochain match. Ok les gars, prenons une deuxième analyse. Prenons par exemple ce match, voici un match qui respecte les conditions de l'astuce. Comme on peut le voir ici, et sur le favori a une cote de 1,15 qui est tellement petite par rapport à l'adversaire qui a une cote de 10 les gars. Comme on peut le voir ici, PS22 a une cote de 10. Et là, donc ça veut dire que ce match respecte les conditions. On va aller à la première mi-temps. Comme l'astuce nous dit, la première mi-temps c'est qu'en première mi-temps ici, il y a 2 buts en première mi-temps. Quand tu vois que un match est configuré comme tel, alors en premier temps tu peux prendre 2 buts en premier temps. Je vous assure les gars, c'est très intéressant, ça passe très bien les gars. On va prendre ce match ici là, c'est qui a 2 buts en premier temps, rien que de 1,68 les gars. Et si tu vois que tu peux monter la cote, tu peux prendre ici équipe 1 gagne moins équipe 1 marque 2 buts en premier temps. Ou tu peux encore prendre celui-ci, la victoire de l'équipe 1 en premier temps. Bref, la victoire de favori en premier temps. Parce que ça peut arriver que c'est plutôt l'équipe 2 qui est le favori. Comme j'ai vu un match tout à l'heure, c'est plutôt l'équipe 2 qui est le favori. Je vais vous montrer ça après avoir placé mes paris ici. Ici, c'est équipe. Je place mes paris dessus. Ok les gars, je place mes paris. Le match commence dans 6 minutes les gars. Alors je vais partir vous montrer le match. Il y a un match ici. J'ai vu un match ici qui c'était plutôt l'équipe 2 qui était le favori les gars. On va regarder ce match. Ce match c'était quel match? Ok, voici ce match ici. C'est le match de Real
que le gagne ce match ici. Ici, on voit plutôt que c'est plutôt l'équipe 1 qui est l'adversaire et que l'équipe favori est plutôt Real ici et plutôt l'équipe 2. On voit ici que l'équipe 2 a une cote est tellement petite par rapport à Logan qui a une cote de 30 les gars. Ok les gars, et ici on peut voir ici en premier temps ici la cote du Real a une cote de 1,59 les gars, et ici qui marque 2 buts a une cote de 1,704 les gars. Alors on va aller regarder nos remarques. Nos remarques commencent dans combien de minutes? Dans 7 minutes les gars, on va dans 7 minutes. On va attendre le résultat. Je vais mettre une pause et on va suivre ce match en direct. Ce match commence dans 5 minutes. On va suivre ce match en direct, les gars. Et boum, les gars, le match a été validé, les gars. À la 21 minutes, il y a déjà 3 buts et Sporting mène déjà 3 buts, les gars. Comme vous pouvez le voir ici, là, tout se marche très bien, les gars. Tout se marche très bien. On va aller voir un peu nos pronostics. On le voit ici. Voici ici que Sporting marque 2 buts en premier temps qui a été validé, les gars, comme on peut le voir ici. Donc, tout se marche très bien, les gars. Alors, pour moi maintenant, je veux maintenant parler en troisième facteur. Je veux parler des championnats sur lesquels cette astuce marche. Ok, les gars, en troisième partie maintenant, je vais parler des championnats sur lesquels l'astuce marche énormément. Pour moi, il y a la Champions League. C'est que dans la Champions League, cette astuce marche très bien, les gars. Il y a la Champions League. Ok, il y a la Champions League. Il y a le championnat d'Italie. Il y a le championnat d'Allemagne. Ces 3 championnats. Je sais que ces 3 championnats, l'astuce marche très bien. Il y a aussi même les champions européens. Il y a cette ligue aussi. Les championnats sur lesquels moi, je n'aime pas trop utiliser l'astuce. Il y a le championnat d'Espagne. Je n'aime pas trop utiliser dessus. Il y a le championnat d'Angleterre. Mais d'Angleterre, c'est un peu passable. Donc, les gars, voilà mes championnats. Et vous, les gars, ce que j'entends de vous, c'est que vous allez aller tester l'astuce et venir me dire en commentaire. Donc, venez me dire en commentaire vos retours. Parce que vous pouvez trouver d'autres astuces à base de cette astuce. Vous pouvez venir mettre en commentaire. Ça peut m'aider et aider aussi d'autres personnes, d'autres joueurs à mieux analyser aussi les matchs FIFA, les gars. Donc, j'attends de vous que vous allez tester l'astuce et venir me dire en commentaire vos retours et vos remarques, ce que vous avez constaté et sur quel championnat chez vous ça marche le plus. Parce que chez moi, peut-être à les heures où je me connecte, ça marche plutôt le plus en championnat d'Allemagne, d'Italie, et ça dépend aussi de vous. Alors les gars, on va mettre une pause, on va mettre fin à la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de me laisser un pouce bleu si l'astuce vous a plu. Les liens pour rejoindre le canal Telegram et la chaîne WhatsApp seront en commentaire et en description de cette vidéo. Alors les gars, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo d'astuces FIFA très lourde, les gars.